Eh bien salut tout le monde, c'est Maxime, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation de mon setup gaming, et c'est aussi l'endroit où j'enregistre mes vidéos. Alors on va commencer tout simplement avec l'ordinateur qui me permet de traiter mes vidéos. L'ordinateur c'est donc un Apple MacBook Air 11 pouces, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage. C'est vraiment quelque chose que j'utilise surtout pour du internet, traiter des vidéos, puis voilà, mettre en ligne tout simplement. C'est vraiment quelque chose de très complet, très beau, un peu cher j'avoue, mais franchement, très très sympa à utiliser, très facile, ergonomique, et la qualité est vraiment, là on sent que c'est vraiment du bon matos. Voilà. Donc par la suite, on va passer à la table de mixage. Alors, donc la table de mixage, c'est une Xenix 302 USB de chez Behringer, je sais pas. Donc en fait, c'est une table qui comporte deux entrées, une sortie, une entrée micro, et je peux brancher donc en XLR, et je peux brancher aussi un micro en jack 3.5 et un casque 3.5 aussi. Donc c'est vraiment super pratique parce que je peux avoir de brancher ma console, la sortie vers le boîtier d'acquisition, dont je parlerai juste après, avec mon micro en XLR, et toute la table, tout ça branché en USB à mon ordinateur, et ça recorde directement et ça alimente ma table directement par l'USB de l'ordinateur. Donc c'est vraiment quelque chose de super bien. Elle m'a coûté en promo une quarantaine d'euros je crois. Elle doit tourner autour des 60 si je dis pas de bêtises. Et donc elle est vraiment super pratique à utiliser, super compacte, ergonomique. Elle est pas super belle, mais ça on s'en fout. Mais c'est franchement quelque chose qui a un super bon rendu, très simple à prendre en main. Et pour tout niveau, voilà, c'est vraiment super pratique. Alors ensuite, on va donc parler, comme je vous ai dit, du boîtier d'acquisition. Alors le boîtier d'acquisition, c'est un Avermedia LGP Lite. En fait, c'est exactement pareil que le LGP normal, mais en fait, il est portable également, très compact, très pratique. On peut recorder directement en appuyant sur le bouton dessus. Et le seul truc de celui-ci, c'est qu'il faut impérativement un ordinateur pour pouvoir recorder. Le logiciel est fourni sur le site d'Avermedia, gratuit, il se télécharge très rapidement, très simple, très léger. Et ça vous permet donc de voir votre écran tout simplement de console sur votre ordinateur, donc pouvoir enregistrer en même temps votre gameplay. C'est super bien, le son est super. Il y a donc une entrée, une entrée et une sortie en HDMI, excusez-moi, qui permet de brancher donc la console en entrée au boîtier et la sortie du boîtier à l'écran. Le boîtier lui-même se branche en USB à l'ordinateur, et donc il réceptionne l'image entre la console et l'écran et vous permet de l'enregistrer, de le voir sur votre ordinateur. Pour le son, il y a une sortie et une entrée en jack 3.5, ce qui me permet à moi de brancher ma table de mixage. C'est vraiment super pratique. Et le prix, il tourne autour de 100 €, mais donc je peux filmer en 1080p ou 720p, mais sinon parce que les vidéos prennent énormément de place sur l'ordinateur. Il est vraiment très pratique, très compact, très joli. Et moi je l'ai payé 61 € je crois sur Amazon. Il y avait une promo, il restait 23 heures, quelque chose comme ça. J'ai donc pas hésité, j'en cherchais un, donc je l'ai acheté et j'en suis vraiment très content. Donc voilà, ensuite je vais vous parler de mon écran, et je pense que c'est le plus fascinant, le plus important, c'est ce que je préfère, c'est l'objet que je préfère parler avec vous aujourd'hui. Alors, l'écran, donc en fait c'est plus une valise, c'est très bizarre, mais c'est ce dont je rêvais depuis plusieurs années, que je suis tombé dessus par hasard quand j'étais en Indonésie, sur Amazon américain. Il y avait une promo dessus, j'ai halluciné quand je l'ai vu, c'est magnifique, c'est très pratique, c'est le Games, G-A-E-M-S, le Games PGE 155, Sentry plus précisément. En fait, c'est une valise dedans avec un écran de 15 pouces 5 en HD, pas Full HD, mais il est en 720p, mais ce sont des pixels compressés, je sais pas exactement, ce qui permet d'avoir un temps de latence extrêmement faible, voire aussi faible, voire encore mieux qu'un écran de PC gaming, enfin dans tout le cas dans la même gamme de prix. Et c'est vraiment quelque chose ça change la vie. L'écran est pas trop petit, il est super bien éclairé, un peu brillant donc faut pas se mettre dos à une fenêtre. Mais il permet de tout voir sur l'écran très vite. Quand on interagit avec sa manette, ça se voit quasiment immédiatement, il n'y a aucun temps de latence. Et c'est, vous imaginez, 1000 fois mieux que si vous jouiez sur un écran de 150 cm. C'est très beau, j'ai deux sorties casque, il se branche en HDMI, le câble est fourni. J'ai un tapis pour empêcher que ma Xbox
ne bouge, et des sangles pour ne pas qu'elle bouge du tout. La valise, une fois fermée, fait la taille d'un bagage cabine, pour avion par exemple, et donc on peut l'emmener. Je suis pas assez geek pour l'emmener en voyage, mais c'est très pratique quand je rentre en Bretagne chez mes parents, vu que mon appart est à Lille. Quand je rentre en Bretagne chez mes parents, je peux l'emmener et je peux jouer je peux jouer, j'ai l'écran directement, je l'ouvre, je le branche juste au secteur, il n'y a pas de batterie, et ça me permet de jouer directement avec ma console qui est restée fixe dedans. Il y a 2 poches sur les côtés pour mettre les manettes et les câbles, et c'est franchement quelque chose que j'avais toujours rêvé jusqu'à ce que je me l'achète. Je l'ai payé 159 dollars, 159 euros, c'était à 172 dollars je crois, et voilà, sur Amazon. C'est venu des États-Unis, c'est arrivé très vite, et j'étais énormément content de pouvoir l'essayer, de l'avoir. C'est franchement quelque chose que je trouve magnifique, c'est génial. C'est un écran, eux ils appellent ça PGE, Personal Gaming Environment, et c'est quelque chose qui permet de vraiment d'être en immersion, de pouvoir jouer partout, de l'emmener, c'est vraiment exceptionnel. La valise est anti-choc, en plus elle est très design, et donc voilà, c'est vraiment quelque chose dont je suis très très fier. Donc ensuite je vais vous parler de mon casque. Le casque, c'est un truc assez simple, c'est le casque Philips Cityscape. C'est un casque qui a été fait pour écouter la musique par exemple quand vous marchez dans la rue. Il isole pas spécialement très très bien du monde qui vous entoure, donc les gens qui vivent quand vous vous geekez par exemple ou que vous écoutez la musique, mais la balance a été faite pour que les bruits soient couverts. Donc il y a vraiment une balance qui est très très bien faite au niveau, pas des basses, mais au niveau des aigus et des neutres. Il y a vraiment quelque chose qui est très propre, le son est très très propre. Et par exemple, si là je m'entends avec mon micro, et dont je vais vous parler après, et il y a vraiment un son qui est très très propre, très très net. On a l'impression d'entendre quelqu'un qui parle à la radio. C'est franchement quelque chose de super. Je l'ai eu à 90%, il coûte une bonne cinquantaine d'euros je pense, je crois. Et moi je l'ai eu à 6,50€. Il y avait 90%, il restait 2 casques, j'en ai acheté un direct. Donc voilà. Donc mon micro, c'est un micro T-Bone SC600. C'est en fait T-Bone, je l'ai acheté donc sur le site thomann.de je crois. C'est un site allemand de musique, c'est le leader sur le marché, pour moi c'est les meilleurs. Il y a un service après-vente, il y a tout, et le matériel est vraiment de qualité. T-Bone en fait c'est pas vraiment une marque très connue, c'est leur marque, une marque distributeur, comme par exemple Marque Repère chez Leclerc. Et donc c'est leur marque, ils font du produit de qualité mais du coup moins cher, vu qu'ils effacent un intermédiaire qui est le fabricant, comme Behringer pour ma table de mixage par exemple. Donc en fait, mon micro a un rendu vraiment extraordinaire, je trouve. C'est un micro, quand je m'entends parler, j'ai vraiment, comme avec le casque encore une fois, l'impression d'entendre quelqu'un à la radio, c'est vraiment très très impressionnant. Il capte vraiment beaucoup de sons, vous entendez mon canari derrière, c'est chiant mais je dois faire avec, puis c'est marrant. Du coup, quand je dois parler comme ça, pas quand je joue, je dois vraiment utiliser un pop filter, parce que sinon on entend vraiment tout, jusqu'au claquement de langue, tout ce que vous voulez. Donc voilà, je respire, on m'entend, mais c'est franchement un micro qui est exceptionnel, je trouve. Moi je l'ai payé, il était en promo sur le site pendant quelques temps, je l'ai payé 53€, je crois, et normalement en ce moment sur le site il est à 77. Sauf que c'est moitié prix qu'un micro de la même gamme pour une marque connue, largement. Vous aurez pas, si vous voulez vraiment une marque, Rode ou autre, vous aurez vraiment le même son, mais pour 150-170€. Là, pour 77€, vous avez un son qui est vraiment exceptionnel. Et donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. C'est très très bien, le son est très très bon. Et puis vous pouvez avoir un setup gaming vous pouvez recorder des vidéos avec un très bon son, pour pas très très cher au final. C'est pas un investissement non plus qui vous coûte un SMIC. Donc voilà. Donc pour l'instant, c'est tout pour mon setup gaming. Évidemment, j'ai d'autres câbles comme le SS Snake de Thomann, le câble XLR pour relier mon micro, un pop filter que j'avais acheté avec un bras sur un site chinois que j'avais payé en tout une vingtaine d'euros, j'en suis très content. Mais c'est pas quelque chose qui est essentiel pour jouer. Là, je vous ai tout montré. Je vous ai tout dit. Maintenant c'est pas une config de pro, c'est je sais pas MXM ou Nabil, voilà. Mais c'est vraiment quelque chose donc, qui me tenait à cœur de vous présenter tout ça, parce que ça peut être très intéressant, il peut y en avoir qui se posent la question. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, sur votre matos, si vous connaissez ce que j'utilise. Juste pour info, j'ai pas parlé de ma console, mais je suis sur 360, je le dis sur quasiment toutes mes vidéos.
Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et à laisser un petit pouce bleu si également ça vous a plu. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt pour un autre gameplay. Voilà, je trouve même plus mes mots. Et voilà, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Salut les copains.